Le conseil en or pour bien démarrer tous vos rendez-vous. Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre coach en image professionnelle et aujourd'hui je vais vous dévoiler le secret pour bien démarrer tous vos rendez-vous. Que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit un rendez-vous avec un prospect, un client, un collaborateur, que ce soit un examen oral, que vous passiez des examens pour un diplôme, bref. Il y a toujours un moment en fait où on a le trac et juste avant, on va dire, de monter sur scène ou juste avant de saluer la personne, juste avant de commencer à se présenter, il y a un petit moment, une microseconde où le stress est tellement puissant qu'on a l'impression qu'on va tout oublier ou qu'on va perdre ses moyens. Et là, soit on arrive à passer au-dessus, hop, tout de suite on attaque et ça se passe bien, soit ce moment-là peut nous faire perdre tous nos moyens et faire que de début, ça va un peu accrocher, voilà, on va avoir du mal à démarrer. Du coup, c'est dommage, on marque pas des points tout de suite, c'est pas fluide, c'est pas souple. Et nous, ce qu'on cherche lors d'un rendez-vous, d'une prise de parole en public, c'est que tout de suite, il y a du bon feeling, que tout de suite, les gens se sentent bien avec nous et que du coup, ils ont envie de nous écouter et qu'on arrive à les captiver. Alors, pour vraiment intercepter ce moment où on est tellement stressé que le cerveau va un peu bugger quelque part, eh bien, c'est simple, la technique, c'est d'avoir en tête les premiers mots qu'on va prononcer. Alors, ce n'est pas des mots incroyables, ce n'est pas un truc de fou qui a préparé, mais juste pour se mettre en mode automatique. C'est-à-dire que si vous devez commencer à vous présenter lors d'un entretien, si vous devez commencer votre présentation devant un jury, devant un public, eh bien, au moment où on vous fait comprendre que c'est à vous, c'est à votre tour, on vous laisse la scène quelque part, que c'est à vous de démarrer, si vous avez en tête votre l'amorce de votre première phrase, ça va être beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'au moment où le cerveau va commencer à bugger en se disant « Ah, c'est à moi, panique, ah, j'ai peur, ah, je vais rater, ah, je vais oublier, ah, je sais plus ce que je devais dire, ah », au moment où il se passe ça dans votre tête, vous allez de manière automatique balancer les premiers mots que vous aviez préparés et du coup, vous allez commencer. Et une fois qu'on a commencé, le plus dur est fait. On dit toujours qu'avant de monter sur scène, le plus dur, c'est d'y aller. Et une fois qu'on est sous le feu des projecteurs, qu'on est devant le public et qu'on y est, on se met dedans et ça y est. Mais c'est vraiment ce petit moment où on va sauter dans le vide qui est vraiment le plus difficile. Donc, pour éviter de se faire avoir et que le cerveau panique et que du coup, on perd nos mots, on bafouille, on bégaye, on dit un truc, c'est pas du tout ça qu'on voulait dire et qu'on fasse une entrée vraiment catastrophique, on va préparer les premiers mots. Alors, pour une prise de parole, ça peut être simplement bonjour à tous et commencer. Pour une présentation, c'est juste la première phrase. Alors ça paraît vraiment anodin et un peu débile comme conseil, mais pour l'avoir testé avec des étudiants, puisque je travaille beaucoup en école de commerce, à chaque fois ça change tout. Puisque l'étudiant, parce qu'on fait des simulations, l'étudiant au moment où il arrive comme ça, on va dire sur scène et que c'est à lui, plutôt qu'être dans un néant total et être face à ses camarades et se dire qu'est-ce que je dis, et là il faut arriver à sortir une phrase intelligente et qu'on prononce correctement, etc. Et bien là, l'étudiant, avant même de venir sur scène, il sait par quoi il va commencer. Du coup, ça rassure. Et comme on est rassuré, on est moins stressé, on est plus serein, plus calme. Et du coup, on a de la place dans sa tête pour être performant et pour pouvoir aussi réagir avec le public. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre phrase de préparée, vous allez être concentré sur « Ah, qu'est-ce que je vais dire et par quoi je commence ?» et ça va vraiment happer toute votre attention. Si maintenant vous verrouillez ça avec « Ok, je sais que j'arrive sur scène ou j'arrive devant la personne, au moment où la personne me dit de me présenter, je commence en disant ça. » Et après, le reste va suivre. Et bien, quand vous êtes sûr de vous, parce que vous êtes sûr de votre première phrase, ça vous donne un certain aplomb. Donc vous arrivez, vous savez ce que vous allez dire. Et après, voilà, ça va s'enchaîner de manière plus naturelle. Mais au moins, en ayant préparé cette amorce, ça va vous tranquilliser. C'est-à-dire que vous savez que l'étape suivante, c'est d'y aller et de commencer par dire ça. Et le reste viendra. Mais si vous y allez avec le néant dans votre tête, c'est terrible parce que là, ça peut facilement partir en vrille. Donc voilà, vraiment, retenez ce conseil qui paraît vraiment simple, mais qui peut vraiment changer la donne. Préparez votre première phrase, préparez
vos premiers mots et vous savez qu'une fois que le stress va se calmer et que vous serez dedans, bon bah le reste va suivre. Mais voilà, c'est ce petit saut dans le vide qui fait peur. Mais si vous le préparez, vous savez, ok, on y va, on a ça à dire et bim, voilà, on y va, on passe à l'action. Voilà, donc si vous voulez suivre tous mes conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous appuyez sur s'abonner et puis il y a une petite cloche aussi pour avoir les notifications. Si ce conseil vous a aidé, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce et si vous avez besoin de mes conseils personnels, je vous offre un diagnostic gratuit de votre image, donc vraiment profitez-en. Il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous, ça vous donne accès à un petit questionnaire, vous remplissez le questionnaire et moi je vous contacte et on en parle ensemble. Le but c'est vraiment que vous preniez confiance en vous, que vous soyez fiers de vous et on n'est pas dans de l'arrogance ou voilà, se prendre pour quelqu'un d'autre, c'est juste réaliser tout le potentiel qu'il y a en vous et que ce potentiel, vous pouvez vraiment en faire quelque chose d'extraordinaire. Donc ne passez pas à côté de ça, vraiment partez à la rencontre de vous-même, passez à l'action, vraiment je vous assure, ça change tout. Passez à l'action. Moi je vous retrouve très vite. À bientôt. Ciao.